Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis ici pour faire la rétroaction d'une séquence. Alors, pour commencer, je voulais aborder ton amorce. Ton amorce, je lui donne une note de 8,5, si c'est pas 9 sur 10. Déjà, en partant, puisque ta question de départ, je la trouve excellente. Et ça pour trois raisons. Ta question, elle est clairement définie et établie, elle est précise. Tu viens rechercher l'intérêt des élèves avec tes questions. Et en plus, tu établis clairement les objectifs de la question posée. Donc, pour commencer ta question, on y retrouve facilement l'acteur, les premiers colons, le lieu, la Nouvelle-France, et la période, le 16e, 17e siècle, les premières colonisations, tout dépendamment de ce qu'on veut. Et par la suite, tu viens grandement chercher l'intérêt des élèves, et moi, en tout cas, tu es allé le chercher avec des références culturelles, ce que j'ai adoré. Tu parles de Le Colocasse, de Gilles Vigneault, comme quoi aujourd'hui, oui, on s'identifie au territoire, mais avant ça, il fallait qu'on l'apprivoise, il fallait qu'on le crée, ce territoire-là, et c'est exactement ce que ta question vient aborder. Donc, l'élève établit un lien direct entre le présent et le passé à travers ta question, et on peut peut-être y voir une évolution de cette appropriation territoriale-là avec les années, les siècles même. Donc là-dessus, moi j'ai adoré ça. Je suis sûr que, comme moi, tu vas chercher l'intérêt de beaucoup d'élèves dans ta classe. Et pour ce qui est des objectifs, ils sont clairement établis. Selon le PFEQ, caractériser la période de 1608 à 1750 et également interpréter la réalité sociale de l'évolution de la société coloniale sous l'autorité française. Pardon. Par la suite, il y a une question qui a suivi pour aller chercher les connaissances préalables des élèves et pour aller encore accrocher leur intérêt. À ce niveau-là, j'ai trouvé que ta question, sa grande force, c'est qu'elle essaie de parler de la créativité des élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que les élèves étaient libres de s'imaginer eux-mêmes leurs colons français qui arrivent en France. Ta question étant de quoi avait l'air un colon lorsqu'il arrivait en Nouvelle-France? Il était libre de l'imaginer, tu aurais même pu, mais c'est une suggestion, c'est aucunement obligatoire, la manière que tu l'as fait est très très bien. Tu aurais pu leur faire un dessin, ça aurait été, je pense, quand même drôle et les comparer par la suite entre eux. Le seul point peut-être à améliorer au niveau de ta question, ce serait d'aller chercher davantage les connaissances préalables de tes élèves. Ta question, pour un élève de secondaire 3, peut être assez difficile d'y répondre. Les élèves connaissent difficilement les codes vestimentaires de l'époque, ça varie selon l'âge, le sexe, les classes. Avoir vraiment une idée précise de ce qu'il y avait l'air un colon, c'est très très difficile pour un élève. Je pense que tu n'aurais pas de réponse précise et réaliste attendue. Toutefois, comme j'ai dit, tu laisses parler d'une foule de créativité qui vient chercher l'élève et qui quand même permet de se créer une petite idée, si je peux dire, de tout ça. Ce que tu aurais pu faire, mais c'est une recommandation, je pense que la manière que tu as procédé est quand même très très bien aussi pour aller chercher davantage de connaissances préalables et peut-être être un peu plus euh, en lien avec ta question de départ et la réponse voulue, c'est de demander le portrait de la vie d'un colon. Comme ça, j'ai remarqué qu'à la fin, tu viens beaucoup plus ressortir la quotidienneté que l'apparence telle qu'elle physique. Donc, la portrait de vie, ça permet aux élèves de ressentir les grandes influences en Nouvelle-France selon eux et aller davantage chercher des choses qu'ils ont vues dans les cours antérieurs. Donc, ce serait ça pour l'amorce, que je trouve était très bien réussi tout de même. Par la suite, pour ce qui est des sources, je lui donne une note de 7 sur 10 environ. Pour commencer, tes sources étaient bien identifiées, il y a des titres, et étaient accompagnées d'une certaine mise en contexte en plus, ce qui est très bien sur ton manière de fonctionner. Le point peut-être où est-ce que il y aurait un point amélioré, ce serait au niveau de la pertinence des sources. Non pas parce que les images n'étaient pas pertinentes avec ce que tu voulais rechercher, mais j'ai remarqué, et toi-même, durant ta séquence, qu'il y avait peut-être un peu trop d'images pour ce que tu voulais ressortir dans celle-ci. Je donne un exemple. Il y a une diapositive sur les Autochtones où est-ce qu'il y avait 4 images pour ressortir 2 points principaux, les emprunts culturels, relations cordiales, et également la notion de résistance avec l'hostilité et avec la confédération iroquoise. Et dans cette diapositive-là, je me rappelle, rendu la 4e image, on l'a un petit peu passé en voulant dire on peut l'observer, on peut voir ceci, blablabla. Et tu es tout passé à l'autre diapositive, on n'a pas vraiment accordé beaucoup d'importance. En gros, ce que je veux dire, c'est que je suis certain que tu aurais pu aller chercher le même nombre d'informations avec un nombre de sources plus limité.
ça augmenterait davantage la pertinence de tes sources, puisque tu viens vraiment maximiser leur potentiel, si je peux dire. Comment faire ça? Je me base sur une lecture de Natacha Dubois et Sophie Loubert. Tu aurais pu établir une grille, par exemple, de questions, qui, où, quand, quoi, comment, qui viendrait cibler les points importants dans chaque image. Par exemple, dans l'image où est-ce qu'on voit un échange entre colons et autochtones, tu peux demander qui est-ce qu'on observe dans cette image. L'élève va dénoter autochtone, va dénoter également les colons. Après, que remarque-t-on entre les deux acteurs? Il y avait de la verrerie, je pense. Que remarque-t-on derrière l'autochtone? Il y avait des canaux, si je me rappelle bien dans l'image. Et par la suite, tu guides tranquillement l'élève à remarquer que c'est un échange entre des biens européens et autochtones, et ça vient vraiment en une seule image aborder un des deux points abordés dans toute la diapositive. Alors, c'est un exemple que je peux donner à ce niveau-là. Mais pas que le nombre de sources est un problème. Normalement, c'est juste que je suis sûr que tu aurais pu aller chercher le même nombre d'informations avec moins, tout simplement. C'est le seul point à améliorer à ce niveau-là. Également, une dernière chose, ce serait au niveau de la modélisation de tes sources. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je trouvais que le processus cognitif des élèves était... il n'y avait pas une progression établie, si je peux dire. C'était très simple, dans le sens que souvent, c'était toi-même, pas tout le temps, qui établissait tes observations de l'image. Alors, tu disais, alors on peut voir telle chose sur la photo, et après avoir élagué la photo, tu demandes à l'élève qu'est-ce que ça suppose. Alors, une question qui est assez ouverte et qui peut être assez difficile pour l'élève de répondre. C'est pour ça que la grille de correction de Loubert et Dubois peut être utile à ce niveau-là. Ça peut rendre l'analyse plus efficace pour l'élève. Mais je pense que pour établir une meilleure progression des processus cognitifs, laisser l'élève observer l'image, comme il est recommandé, comme on l'a vu à travers les cours, l'exemple des Autochtones à la TUC, l'équipe de hockey. Donc, laisser l'élève dire ses observations. Par la suite, tu viens souligner ou mettre l'accent sur les observations importantes et tu l'aides par la suite à travers les questions à établir des liens qui vont acheminer à une réponse finale attendue par l'enseignant. Donc, ce serait un autre petit point à améliorer. Cependant, je tiens à souligner que tu étais excellent pour établir les différents liens entre les images et que tes sources ont quand même parvenu à établir une réponse attendue de ta part en lien avec la question de départ. D'ailleurs, une de tes grandes forces que je trouvais dans toute la 1050, c'était ta capacité d'adaptation, c'était de guider l'élève. Bien que parfois, comme mentionné, tes questions étaient assez ouvertes, tu étais capable avec des boucles interrogatives tout de même à m'amener à soulever les éléments importants dans les différentes sources, ce qui est excellent. Et tu n'hésitais pas à retourner en arrière, à faire mention des différentes images que j'ai vues, et ainsi de suite, pour me guider tout le long du processus. Je trouvais que tu as une très bonne capacité d'adaptation et une capacité également de guide lorsque ça pouvait être plus difficile pour moi, en tant qu'élève de secondaire 5, bien sûr. Donc, un gros chapeau là-dessus. Justement, la question finale, ça a pris du temps, je me rappelle, à trouver la réponse de survie. C'est la survie qui définit un petit peu l'apparence, si je peux dire, entre guillemets, le portrait d'un colon. Et tu as réussi à me faire ressortir ça à la fin, donc félicitations. Une petite faiblesse, par exemple, ce serait au niveau de la participation des élèves. Accepter les questions orales répondues. Je ne faisais que lire les différents titres, les mises en contexte rapidement, les petits points. Je pense que c'est possible, à travers la lecture de Lisotte et Montembeault, de maximiser la participation de l'élève en mettant vraiment tes sources sous forme d'enquête. Ce que je veux dire par là, c'est que tu t'attends à une réponse voulue de tes sources, et avec l'image, tu attends ce que l'élève ressorte les justifications, les preuves pour arriver à cette question-là, à cette réponse-là, pardon. Et moi, ce que je conseille, bien sûr, c'est pas obligatoire, pour encore plus engager l'élève, c'est de donner une grille d'observation afin qu'il puisse répondre à tout ça.
Donc, une grille d'observation sur, interaction sociale dans la colonie, environnement, influence européenne. Et l'élève peut dénoter tout ça dans ses observations. Et ça permet de faciliter et d'augmenter la réflexion, le processus cognitif pour arriver à une réponse attendue. Donc, ce serait peut-être le petit point à améliorer à ce niveau-là, c'est la participation de l'élève. Cependant, généralement, tu es arrivé d'un point de départ à un point final voulu, tu as réussi à utiliser tes sources de manière efficace tout de même. Ta question de départ, moi je l'ai grandement aimée. Ta mise en contexte, bien qu'elle était assez simple, l'élève pouvait l'utiliser pour mieux se repérer à travers les sources. Donc, en tout et partout, je donne une note pour ma part de 30 sur 40 pour ta mini-séquence. Alors, j'espère que mes rétroactions vont être utiles et que tu vas pouvoir les réutiliser pour une prochaine mini-séquence ou un prochain cours. Alors, merci.